Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que récemment, une affaire a fait grand bruit chez nous. C'était celle de l'arrestation du jeune homme politique, du jeune homme qui est en politique, Cédric Cornet. Et je n'entends pas ici, ne disposant pas de tous les tenants et aboutissants de ce dossier, de cette histoire, en parler, hein. Mon propos ne, 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 je ne suis pas ici dans la dynamique de faire un énième commentaire sur cette affaire, ça ne m'intéresse pas. Je laisse Dieu la gérer et y donner les suites que lui il souhaite. Enfin, je laisse Dieu qui est seul souverain pour, dans ce type de cas, rendre justice, montrer la vérité et faire justice de la meilleure manière qui soit, faire justice. Et là encore, aller savoir ce que l'être humain va faire, parce que je crois profondément à la justice divine. L'un de mes passages préférés, c'est ce passage d'Ésaïe 30, verset 18, qui dit: Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et bien justement, je rends grâce et gloire à Dieu parce que euh, je crois profondément en lui, au fait que ce soit un Dieu juste. Même le psaume 7, versets 9 à 12 nous le démontre également, et vous avez tant d'autres passages bibliques qui le démontrent. Le jour où je me suis assise pour commencer à en retenir certains, je crois que sur la question de la justice seulement, j'ai dû trouver au moins 2 pages de référence. Mais donc si ça vous passionne tout comme moi-même, n'hésitez pas à aller rechercher dans vos Bibles. Sur ce sujet-là, je vais vous dire que sur le sujet de la justice de Dieu, mais il y en a tellement d'autres, l'amour, la paix, la joie, la lumière. Il y a tellement d'autres sujets super passionnants et dont on trouve des références bibliques magnifiques pour pouvoir apaiser notre soif de connaissance de Dieu et de sa parole. Et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire. Je dis encore que Dieu, le plus bel héritage que Dieu nous ait laissé, c'est sa sainte parole. Mais oui, donc je disais que donc justement, je crois profondément à la justice de Dieu, en Dieu et à sa justice, et très rarement à celle de l'homme qui, des fois, fait appliquer des donne un verdict qui serait différent de celui qui est celui de Dieu. Et je crois que certaines affaires ne seront correctement traitées que quand nous serons au ciel, que quand que nous ne saurons certaines vérités sur certaines affaires que quand nous serons auprès de Dieu qui nous révélera la vérité. Et je pense d'ailleurs il nous la révèle déjà maintenant, hein. Il y a simplement que beaucoup d'hommes des fois ne la voient pas, hein. Nous avons déjà assisté à certaines affaires juridiques où la vérité était évidente, mais les hommes soit ne l'ont pas vue, soit ont choisi de faire comme s'ils ne la voyaient pas parce que ça arrangeait leurs intérêts financiers et autres. Nous connaissons la corruption ambiante. Donc, je ne vais même pas m'étendre sur la question. Je pense que ce sont des questions évidentes pour tout le monde. Je précise ici que l'affaire à laquelle je fais allusion, l'une des affaires à laquelle je fais allusion est une affaire internationale. Donc, ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler ici. Tout simplement, je dirais que, en tout cas, je ne sais pas quelles suites vont être données à cette affaire. Est-ce que ce seront réellement les suites que Dieu voudrait qu'il leur soit donné, mais en attendant, c'est une affaire que je laisse être jugée par ceux qui doivent la juger. Mon propos ici n'est pas de la juger, que ce soit clairement dit et entendu. Maintenant, précisément, ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, c'est une affaire qui n'est pas arrivée, là encore, par hasard, à ce moment-là sur la table, je pense. Et que, vous savez, quand il y a certains drames, nous savons qui est l'auteur des drames, des scandales. C'est toujours le diable. Quand il y a un problème de ce genre-là, nous savons comment il aime semer la zizanie, faire des scandales.
Euh, et en l'occurrence, il faut toujours se demander à qui profite le crime, à qui profite le scandale, et on sait toujours que c'est au diable. Quand je dis ça ici, je ne cherche à... Je ne me prononce encore une fois pas sur cette affaire. Je ne suis pas en train de dire que X, Y ou Z est coupable ou innocent. Je ne me prononce pas du tout sur le rôle, la culpabilité ou la responsabilité de qui que ce soit en disant ça. Je dis que je reconnais par contre la façon de faire du diable qui des fois va jusqu'à à tout faire pour cacher la culpabilité de certaines personnes, euh, tout le temps que ça l'intéresse que ces personnes-là, par exemple, fassent encore des victimes. Et, euh, on ne va découvrir que ces personnes-là, ce que ces personnes-là font en réalité qu'au moment où ça l'arrange, parce que ça va faire un bon scandale qui l'intéresserait. Donc je ne sais pas comment dire ça. Ce que je viens de dire n'a rien à voir avec cette affaire-là en particulier. C'est un, comment dire ça? C'est un process ou un processus, c'est une manière d'agir dans laquelle on a l'habitude de voir le diable agir. C'est ce que j'ai voulu dire et ça n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec cette affaire. Maintenant, s'il faut parler de cette affaire-là, ce que je dirais, c'est que ce que l'on peut analyser et comprendre, c'est que le diable, ça l'intéressait de toute manière, ça l'arrangeait qu'on parle de cette affaire-là maintenant parce que lui était dans la dynamique de freiner la bonne œuvre que le Seigneur avait, que Dieu avait commencé à travers Cédric Cornet, qui était de bénir tous les jeunes enfants d'ici, enfin quand je dis jeunes enfants, tous les bénéficiaires de ce fameux kit pour la rentrée, parce que peut-être que les trois quarts des gens n'en sont pas conscients, mais nous qui sommes chrétiens, nous savons que toute bonne œuvre, comme toutes les bonnes et belles choses, nous viennent de Dieu. Je pense à ce passage d'Ecclésiaste 3, verset 11, qui dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, et toute la gloire lui en revient. Donc nous savons que toutes les bonnes œuvres de Dieu, toutes les bonnes œuvres proviennent de Dieu. Donc même si, donc c'est forcément Dieu qui l'a inspiré à Cédric Corny par la voix de son Saint-Esprit, à savoir de créer ce principe de faire distribuer des kits entrée à tous ceux qui en ont besoin. Et donc quand je dis jeunes enfants, ça peut être adolescents, étudiants, je ne sais pas je connais pas les détails, je ne sais pas quelle est la tranche d'âge des bénéficiaires de ce kit. Et, même, et donc comme je ne la connais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Ce que je veux dire, c'est que le diable a voulu empêcher tous ceux qui sont bénéficiaires d'en bénéficier. Parce que bien sûr, il est toujours en train de tout faire pour que la vérité ne nous parvienne pas ou que l'accessibilité à la vérité ou à la culture ou à l'instruction ou au développement de l'intelligence, qui est une bénédiction toute particulière de Dieu, ne nous parvienne pas. Alors que le Seigneur Jésus nous dit, comme j'ai voulu citer ce passage tout à l'heure, en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous savons par ailleurs que, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici pour cela. Donc c'est une bénédiction que Dieu a pour les jeunes de ce pays. Il est passé par le biais de ses connus pour mettre en place cette bonne œuvre, mais je me suis dit, mais j'y ai entendu le désir de Dieu de bénir donc tous les bénéficiaires de ce kit rentré et l'un des passages de la parole de Dieu qui nous démontre bien son désir de nous bénir et de pourvoir à tous nos besoins, de tous nous voir heureux et épanouis, c'est le passage, enfin je pense à deux passages, celui de Jérémie 29, verset 11 à 14 et celui de 3 Jean 1, verset 2. Je rends grâce et gloire à Dieu encore pour cela, qui veut vraiment tous nous voir heureux et épanouis, et qui voulait tout simplement pourvoir aux besoins des jeunes, de tous ceux qui sont bénéficiaires donc, de ce kit par ce biais-là. Seulement le diable sachant, vous savez comment, ça fait des années que je dénonce ses œuvres et sa manie de toujours être en train d'essayer de voler à tous ceux à qui Dieu envoie des bénédictions, leurs bénédictions. Donc il s'est dit que, en attaquant Cédric Cornet comme il l'a fait, ça l'empêcherait de mener l'action qu'il fait chaque année dans cette période-là pour qu'à la rentrée, tous les jeunes aient ce qu'il leur faut en leur faisant bénéficier du kit rentrée. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a inspiré, à moi comme je l'espère à des milliers d'autres personnes, de le prier pour que les choses se terminent bien et se déroulent autrement.
Alors, bien entendu, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec peut-être tous les milliers d'autres personnes qui ont prié pour ce point de prière, mais je ne peux répondre que de ce que je connais et de ce dont je suis sûre d'avoir fait l'expérience. Et donc, je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui m'a mise en prière, qui m'a mis à cœur de prier pour que, même si c'est qu'on ait été, comment dire ça, ben, du fait de cette procédure et de toutes ces questions juridiques rendues inopérants pour le moment, enfin disons qu'on comprenait bien qu'il serait indisponible et qu'il ne pourrait pas mener lui-même cette opération pour que les bénéficiaires du kit rentrée l'obtiennent, eh bien, vu la situation, eh bien, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de le prier afin que euh, tous les jeunes qui ont besoin de bénéficier de ce kit rentrée puissent le faire et que l'on dispose tous les cœurs et les aidants nécessaires afin de mener à bien cette opération, même si Cédric Cornet, lui, serait absent. Pardon. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque ce soir, samedi 1er août 2015, on a montré au journal de 20 heures local de chez nous que l'opération a bel et bien été menée, même en l'absence de Cédric Cornet, malgré son absence. L'opération a été menée afin que tous les jeunes j'ai envie de dire tous les jeunes ayant droit, tous ceux qui y avaient droit puissent en bénéficier. Donc je tenais à rendre grâce et gloire au Seigneur Jésus qui, comme vous le voyez, continue à exaucer toutes nos bonnes prières. En tout cas, il a exaucé celle-là. Et j'étais tellement contente et je tenais à l'en remercier et à lui rendre grâce et gloire, lui dire ici encore tout mon amour et ma reconnaissance. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, c'est juste magnifique. Et je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.